Si tu vas à 1800, aux Arcs 1800 cette année, tu dois sans doute te poser quelques questions et surtout je vais te donner plein de réponses et de tips dans cette vidéo par rapport au ski, au forfait. Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. La première question à se poser, c'est quoi mon vrai niveau dans le ski? Et par ça, je ne te parle pas de est-ce que tu es bon au ski ou très bon, ça on s'en fiche, mais est-ce que tu es un débutant complet ou tu sais skier? C'est les deux gros niveaux qu'on peut avoir, la différence, parce que en fait, c'est ça qui va changer ta manière de skier, le temps que tu vas skier, si tu as vraiment envie de skier longtemps, etc. Par exemple, si tu es un débutant complet ou tu as fait déjà une année dans le ski, est-ce que tu vas prendre un forfait à la semaine complet à 359 € ou est-ce que tu vas plus prendre des forfaits à la demi-journée, des 4 heures? Est-ce que tu vas prendre le forfait global, donc de tout Paradis Ski, ou seulement le forfait débutant du coin qui par exemple te donne l'accès à 1800, 1600? Est-ce que ça te suffit ça ou pas? C'est à toi de voir. En fait, ça va vraiment dépendre de ton niveau. Si tu, par exemple, as déjà fait une semaine de ski et tout, et que tu t'es très bien débrouillé dans cette semaine de ski, tu peux prendre, pas forcément une semaine complète, tout le domaine et tout, mais de temps en temps, des journées complètes sur le domaine ou des 4 heures. Tu fais que des 4 heures chaque jour. Ça va te permettre de bien progresser en ski sans vraiment faire que ça de ta journée. Si par contre, tu es un petit peu comme moi, tu aimes vraiment bien skier, tu pars à 9 h du matin, tu rentres à 16 h 30, tu fais que du ski, tu manges même pas dans la journée, enfin tu fais un gros petit déj et un repas à 17 h avec le goûter entre midi, tu prends un Twix, moi c'est ce que je fais, et du coup tu manges sur les pistes. Là, ça peut être intéressant de prendre un forfait à la semaine. Par contre, il faut faire attention à la météo. S'il fait moche, ça sert à rien de prendre un forfait à la semaine parce qu'il n'y aura aucun plaisir à skier autant, surtout sur les journées blanches ou les trucs où tu vois même pas à 2 mètres. Ça ne sert strictement à rien. J'ai déjà essayé. C'est marrant 2 minutes, mais tu ne prends pas de plaisir à skier sur le long terme là-dessus. Deuxième question, à quel moment est-ce que tu vas skier? Je ne te parle pas de moment de la journée et tout, mais plutôt en termes de période. Par exemple, la période de l'ouverture de la station, il n'y a personne sur les pistes aux remontées mécaniques. Je n'ai pas fait la queue une seule fois. Par contre, si tu vas à Noël, période scolaire, les enfants, l'ESF qui fait des grosses files d'attente, voilà, je sais, il faut apprendre à skier, c'est le business là-bas, mais il y a beaucoup plus de monde, que ce soit sur les pistes ou les remontées mécaniques, et donc il y a moins de plaisir à avoir là-dessus. Il faut savoir quand est-ce que tu vas skier en termes d'horaire, après on va en reparler après. Moi je te conseille vraiment d'y aller hors période scolaire. C'est la première chose à savoir, soit tu fais la semaine d'ouverture, soit tu fais les semaines de janvier là où il y a un peu moins de monde, soit tu passes directement en mars, t'évites tout février, février c'est blindé, mars c'est un petit peu mieux. La neige sera moins bonne, mais c'est toujours mieux en termes de monde. En termes d'horaire, quand est-ce que tu vas skier? Si tu prends un forfait à la journée, je te conseille de faire ouverture, fermeture et d'éviter un petit peu les plages horaires entre 10 h et midi. Là, commence à y avoir du monde qui skie le matin. Et à peu près 13 h, 15 h, 15 h 30, 16 h, c'est là où les gens skient plus l'après-midi, ça dépend s'il fait beau ou pas. Bon, les gens ils sont réveillés, ils ont envie d'aller skier, ils vont skier l'après-midi, donc il y a du monde. Donc à ces moments-là, si tu vas skier, ne va pas skier en station. Ne va pas retourner en station pour reprendre un truc. Essaie de skier un petit peu autour, de reprendre un télésiège à mi-parcours, là où il y a moins de monde, parce que tout le monde fait station tout en bas, station tout en bas. Ils font que des trucs comme ça. Et donc, il y a la queue en bas à la station. Ensuite, le rythme. Est-ce que tu es capable de tenir 9 h, 17 h de ski? C'est fatigant, c'est crevant. Si tu n'as pas l'habitude de faire du ski, si tu n'es pas à l'aise sur tes skis, si voilà, tu n'as pas l'habitude de faire du sport, je te jure, au bout de la première journée, tu vas avoir des crampes de fou furieux, des courbatures, tu vas être fatigué, donc les jours suivants, tu n'auras pas forcément envie de faire ça. Moi, ce que je te conseille de faire, si tu n'as vraiment pas l'habitude, c'est que tu commences le premier jour par aller 4 heures de ski, un truc comme ça. Et plus la semaine avance, plus si tu te sens capable ou ton corps y suit, tu peux continuer à skier. Mais si tu n'as vraiment pas l'habitude, ça ne sert à rien de faire du 9 h, 17 h tous les jours. Tu vas commencer à te crever et ça va pouvoir finir en accident. Et ça, c'est vraiment dommage, donc il faut faire attention. Et est-ce que, par exemple, j'ai besoin de prendre l'assurance pour le ski? Moi, je te dis non. Pourquoi? Parce que je sais que moi, quand je paye avec ma carte bleue, et que j'ai mon assurance habitation, ça couvre, les deux couvrent les accidents de ski, les rapatriements, ce genre de choses. Parce que j'ai regardé, j'ai vérifié mes contrats et tout, c'est pris en charge. Donc ça ne sert à rien de payer 3,50 € en plus par jour.
Par contre, toi, je sais pas. Donc, tu dois vérifier de ton côté si ton assurance habitation ou ton assurance carte bancaire de paiement couvre ce genre de choses-là. Et par exemple, la carte bancaire, ça te couvre que toi. Si tu prends 4 forfaits et c'est le forfait de quelqu'un qui prend cher et tout, bah là, ça ne sera pas couvert. Donc, il faut faire très attention à ce genre de petits détails-là. Mais moi, je sais que c'est couvert, donc je suis tranquille. Mais toi, il faut faire attention. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.